Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de personnel. C'est un exemple, quelque part, du type de relation que nous avons construit avec nos enfants aujourd'hui. Tu le sais, j'ai deux filles qui sont des adultes, toutes les deux, d'une trentaine d'années environ. Et chacun, très différente, prend ses décisions, progresse dans la vie, fait ses choix. Je l'ai déjà expliqué et je pense que c'est essentiel que je te le rappelle encore une fois. La manière dont je vois ma relation avec mes enfants est basée sur le principe que j'ai fait des enfants pour leur donner des ailes, pour leur permettre de voler de leurs propres ailes et de faire la vie telle qu'ils ont envie de la concevoir, que ce soit en étant proche de moi ou pas. J'ai des enfants avec lesquels je veux pouvoir être un soutien, un accompagnateur. Je veux pouvoir être là pour les aider au moment où elles en ont besoin, pour les soutenir dans les difficultés qu'elles rencontrent, mais je ne vais rien faire pour entraver la vie qu'elles doivent avoir. Je ne leur ai jamais donné de direction à prendre. Par exemple, je me suis assurée que ni mon mari ni moi ne leur donnions de direction par rapport à leurs études, parce que je pense que c'est un parcours propre à chacun et que l'on peut faire des erreurs quand on essaye de trouver sa voie, et qu'il est préférable de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs que de se voir donner une direction à suivre par un parent qui croit tout savoir et finalement se retrouver dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout. Je suis la première à dire qu'on fait des erreurs, j'en ai commis et j'en commettrai encore énormément, mais je suis la première à répéter que de ces erreurs on apprend et que c'est comme ça qu'il faut voir ces erreurs. Ce n'est pas comme une fatalité, ce n'est pas comme une situation de laquelle on ne revient jamais. C'est une situation de laquelle on revient toujours à partir du moment où on comprend qu'il est essentiel de se nourrir de ces erreurs pour pouvoir progresser. Comme on a des journées où on se sent sans énergie et on a des journées où on se sent rempli d'énergie et durant lesquelles on est effectivement souvent beaucoup plus performante. Si tu comprends bien l'environnement dans lequel j'essaie d'évoluer avec mes enfants, je rajouterai à cela, et si tu n'as pas encore vu les vidéos, je vais te mettre les références dans la vidéo. Je considère qu'un parent qui est parent d'enfants adultes se doit d'avoir une relation avec ses enfants qui n'est plus celle du parent qui croit savoir par rapport à l'enfant adulte qui ne sait pas. Pour moi, un adulte aujourd'hui vit dans des circonstances qui sont totalement différentes de celles que moi j'ai expérimentées au même âge. Je dois avoir l'humilité de reconnaître que je ne sais pas tout. Même si parfois je ne comprends pas ou que je suis surprise ou que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se fait, je préfère garder mes réflexions pour moi, éventuellement échanger si une discussion peut se faire et donner un avis qui est alors personnel. Sans plus, ce n'est pas un jugement, pour nous permettre de comprendre progressivement ces différences qui sont évidentes. Et donc, j'essaye de respecter, même si ce n'est pas toujours facile, la manière dont les filles décident d'évoluer. Lorsqu'on trouve cet équilibre, lorsque les enfants se rendent compte qu'il y a du respect venant des parents et que nous recevons en tant que parents le respect que nous espérons obtenir de nos enfants quelque part, il y a une dynamique qui se crée. Le premier exemple de ce que je considère être une dynamique particulière, c'est que mes enfants, à l'âge de 30 ans, demandent à venir en vacances avec nous. Moi, c'est un truc que je comprends vraiment pas. Enfin, si, je le comprends, mais c'est quelque chose qui est extrêmement différent de la manière dont moi, je vivais les choses au même âge. C'est une dynamique surprenante, quelque part. Et c'est un super moment que l'on peut passer parce qu'on partage d'autres moments que des obligations familiales, que de se rencontrer pour un repas. C'est vraiment faire des expériences ensemble, vivre ensemble sous le même toit. Et ça se passe toujours dans des moments qui sont vraiment intéressants. On a quitté ces vacances cette année-ci en étant tous frustrés parce que c'était trop court. On avait vraiment vécu des moments super agréables dans lesquels on a partagé à son niveau, quelque part, chacun ce qu'on avait envie de partager avec l'autre. Et les enfants reprennent la route, ils repartent vers leur destinée, je dirais. Une de nos filles a décidé de partir travailler à l'étranger. Et c'est vrai qu'en arrivant sur place, elle a eu un petit coup de mou, parce que ça, c'est normal, il y a des changements, c'est quelque chose qui s'opère.
Nous lui avons apporté le soutien dont elle avait besoin. Et puis elle nous a envoyé un petit message. Alors je vais te partager ce message pour que tu te rendes compte de ce type de message que nous recevons. Certains d'entre vous vont se dire « Bah oui, je reçois ce type de message de mes enfants, c'est trop génial et chouette, j'ai une belle relation avec eux. » Et d'autres vont peut-être être un petit peu surpris de se rendre compte qu'il existe des parents et des enfants qui ont des rapports super cool. Alors, je suis très fière de ces rapports super cool, mais je sais d'où ils viennent. Je sais aussi que c'est tout le processus que j'ai mis en place depuis des années pour essayer de comprendre comment mieux communiquer avec mes enfants, comment respecter l'individu qu'ils sont, tout en étant sereine par rapport aux choix que je faisais, qui fait qu'aujourd'hui je peux être dans ce type de relation. Notre fille se sent rassurée alors qu'elle est loin. Elle sait qu'on est là, qu'on va la soutenir, qu'on va faire le nécessaire pour qu'elle ne se sente pas seule et isolée. Et c'est une des fonctions, quelque part, que je considère être essentielle des parents. Soutenir les enfants que tu as dans ces choix qu'ils font le mieux possible. Ça ne veut pas dire que tu vas les épargner par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, mais simplement les rassurer en leur disant « Oui, tu as des difficultés, oui, c'est un peu difficile pour toi aujourd'hui, oui, tu passes par un coup de mou, comme j'appelle, mais c'est pas grave, on est là et tu verras, tu vas retrouver ta bonne humeur, tu vas retrouver le positivisme dont tu as besoin pour avancer. Et quand tu te sens pas bien, compte sur nous, on est là, ne t'isole pas, ne reste pas toute seule. Tu peux nous... En anglais, c'est reach out, c'est-à-dire tu peux nous atteindre facilement, on est disponible, on est là pour toi. Et n'hésite surtout pas à nous confier quand ça ne va pas. On ne va pas te juger, on va simplement te soutenir et t'accompagner. Donc voilà, c'est quelque chose que je vis au quotidien, c'est quelque chose que je peux partager, c'est quelque chose dont je peux te parler de façon extensible. Et je sais aussi quelles sont les difficultés qu'on peut avoir quand on ne comprend pas l'autre. Mais dans le rapport que l'on peut avoir avec ses enfants devenus adultes, c'est vraiment une construction de tous les jours, c'est une adaptation. Comment moi, le parent, puis-je faire pour essayer d'être le plus accompagnant, le plus soutenant, tout en étant disponible pour pouvoir les aider. J'espère que ça va te faire réfléchir, j'espère que tu comprends que tu n'as peut-être pas encore trouvé la clé de la relation que tu veux obtenir, mais tu peux y arriver. Il ne faut pas te décourager. Ne considère pas que c'est perdu d'avance. Et malheureusement, je te le rappelle, souvent, c'est du parent que ça part, pas de l'enfant. C'est lorsque le parent devient bienveillant, lorsque le parent est disponible, lorsque l'enfant se rend compte qu'il peut compter sur son parent, que la dynamique se met en place. C'est à toi de commencer par montrer à ton enfant que tu le respectes dans ses choix, que tu ne le juges pas, même si tu ne le comprends pas toujours, mais que tu seras là pour l'accompagner quoi qu'il arrive. Et si tu peux prendre conscience de tout ce que tu as en toi pour pouvoir le faire, alors avance dans cette direction-là, parce que je te promets que la relation que tu vas créer avec tes enfants va vraiment être superbe. Et c'est une relation qui continuera à grandir, à se nourrir de cette bienveillance. Et tu sais qu'elle existe. Alors ici, je te témoigne avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité de ce que je crée avec mes enfants pour essayer de t'inspirer et te montrer qu'il y a vraiment moyen d'y parvenir. Il y a des moyens pour le faire. Je peux t'aider d'ailleurs à les développer si jamais ça t'intéresse. N'hésite jamais à aller sur le site oserpartager.net. Tu verras qu'il y a différentes formations ou coaching à ta disposition. Si tu avais envie d'aller un petit peu plus en approfondi pour trouver les moyens de créer cette relation avec tes enfants devenus adultes et les aider dans leur évolution, dans leur développement, pour que vous puissiez créer ensemble, inspirer l'un par l'autre, une relation dans la bienveillance et dans un amour vraiment partagé. Voilà, c'était ma petite communication remplie d'amour et de bienveillance pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Salut!